Pour être bien dans sa vie, il faut être bien dans sa ville. Les activités culturelles, sportives ou de loisirs sont indispensables à l'épanouissement de chacun. Le rôle des associations dans l'animation et le bien-vivre indigouin mérite d'être souligné. Le soutien municipal, qu'il soit financier ou logistique, sera pérennisé. Et depuis des années, la ville de Digoin s'est largement investie dans le soutien aux familles. C'est une nécessité, mais aussi une force. Génération Digoin compte poursuivre ses efforts. Il s'agit d'être solidaire, de savoir se tourner vers les autres, de soutenir les Digoinais, en particulier lorsqu'ils ont des difficultés, qu'ils connaissent la maladie ou le handicap. Participer au bien grandir, c'est soutenir les actions éducatives et la parentalité. Durant ce mandat, la municipalité a porté le projet de la maison de la petite enfance et de la famille. Le travail se fait avec de nombreux partenaires, des bénévoles, parents, grands-parents, assistantes maternelles, le conseil général, la CAF, l'éducation nationale, la CCVAL et les associations. Les actions sont variées, avec des week-ends ou des mercredis jeux, des ateliers créatifs, mais aussi des échanges et des entretiens avec une psychologue sur la préoccupation des parents. Dans le même temps, les investissements dans les écoles, les centres d'accueil municipaux ou les restaurants scolaires ont été majeurs. L'espace jeunesse offre des activités de qualité au plus grand nombre. La démarche participative municipale permet d'associer largement les familles. Les nouveaux rythmes scolaires imposés par l'État vont modifier les habitudes. Naturellement, les élus ont entamé une large concertation avec les enseignants et les familles, avant d'arrêter une organisation, une méthode associant les usagers qui a déjà fait ses preuves. Parallèlement, le bien vieillir à Digoin et l'accueil des personnes âgées sont tout aussi importants. Les implantations d'établissements privés, Opaline et Relais Tendresse, ont créé de l'emploi et des places supplémentaires. Dans le même temps, la réhabilitation totale de l'hôpital public local a favorisé le bien-être des résidents. Le lien renforcé avec le centre hospitalier de Paray-le-Monial était une nécessité. Toujours dans ce domaine, l'accès aux soins et la présence des professionnels de santé est une préoccupation majeure des habitants. Les élus digoinais n'ont pas ménagé leur peine pour convaincre la CCVAL, en charge de cette compétence, d'accélérer la réalisation du projet de la maison de santé. C'est désormais chose faite. L'ensemble des professionnels de santé a été associé, médecins, infirmiers, dentistes, pharmaciens des communes environnantes et de Digoin. Un groupe de professionnels intéressés a commencé à se dessiner. C'est le choix d'une construction neuve sur le site de l'Igerval qui a été retenu. Le docteur Mikorek, médecin généraliste à la Brierette, se félicite de la construction prochaine d'une telle structure. C'est pas prioritaire, c'est indispensable. Si on veut attirer des jeunes médecins, d'autres structures ont été installées à Charolles, qui est une petite ville, même plus petite que la nôtre, à Paray-le-Monial, qui est une ville à peu près de taille équivalente, avec une grande réussite. Ça fait à peu près 6 ans que je suis arrivé sur Digoin. Le projet médical était déjà quelque chose dont on parlait, mais qui n'était absolument pas finalisé. Grâce aux entretiens que j'ai eus avec Fabien, non seulement le projet a été porté, avec un diagnostic évidemment médical. Par la suite, Fabien nous a présenté plusieurs sites. Il a pu, grâce à, cette détermination, faire en sorte que les élus soient dans le même vent que lui. Et par la suite, plusieurs sites ont été proposés, des sites qui ont été proposés pour leur situation, pour leur coût évidemment. Reste au personnel médical, professionnel de santé, de s'organiser. Et il y a une véritable volonté au niveau des infirmières, au niveau des médecins, au niveau d'un kinésithérapeute, d'un orthophoniste. Et peut-être pourrons-nous aussi attirer d'autres professionnels de santé, notamment un gériatre s'est présenté à l'une de nos réunions et était assez intéressé.